Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de tradition. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne toutes, comment éviter d'être distraite, que ce soit par les enfants qui vont demander votre attention, que ce soit par la tentation de regarder votre téléphone ou la pile de tâches qui ne cesse de s'allonger. La distraction, c'est un véritable défi, surtout pour les femmes au foyer, nous qui sommes obligés de jongler avec des responsabilités multiples. Alors, comment rester concentré dans un monde où chaque minute semble être envahie par des distractions? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va essayer de découvrir des stratégies simples et efficaces pour mieux gérer votre attention et puis pour être plus présente dans votre vie quotidienne. Alors avant de parler des solutions pratiques, il est important de comprendre pourquoi la concentration est si essentielle. Quand on est distrait, non seulement on perd du temps, mais on perd aussi en efficacité et en satisfaction. Que ce soit dans notre rôle de mère, de femme ou de maîtresse de maison, être concentré sur ce que l'on fait, ça permet de mieux accomplir nos tâches, de mieux profiter des moments avec nos enfants et puis surtout de nous sentir épanouis dans notre quotidien. Et l'une des premières choses à garder en tête, c'est qu'une femme concentrée, c'est une femme qui va gérer beaucoup mieux ses émotions et beaucoup mieux son stress. C'est une femme qui va prendre du temps pour elle, mais aussi pour sa famille et qui va arriver à tout gérer avec beaucoup moins de pression. Alors, comment y parvenir? On va essayer de voir ensemble quelques stratégies pratiques et vous allez voir, j'espère que c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. La première étape pour éviter d'être distraite, ça commence par l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Une maison qui est en désordre, un téléphone qui sonne sans arrêt ou des enfants qui se chamaillent, évidemment, ce sont les facteurs de distraction plutôt clairs. Alors, comment créer un environnement propice à la concentration quand on est obligé aussi d'être une femme au foyer? La première chose, c'est de désencombrer l'espace. Prenez quelques minutes chaque jour pour ranger, pour organiser un espace de travail clair et rangé, ça va vous permettre de mieux vous concentrer. Sachez aussi que tout ce qui est distraction écrite, c'est-à-dire des publicités ou des emballages avec des mots écrits dessus, votre inconscient les lit et cela vous distrait que vous vous rendiez compte de cela ou pas. Donc essayez aussi d'éviter tout ce qui est produits publicitaires, emballage, tableaux avec beaucoup de mots écrits, ce genre de choses. La deuxième chose, bien sûr, c'est de limiter les distractions technologiques. Éteignez au maximum les notifications de votre téléphone ou de votre ordinateur. Quand on est censé accomplir une tâche, c'est la base. Essayez de le mettre dans une autre pièce si c'est nécessaire et si vous êtes avec tous vos enfants, parce que sinon on ne sait jamais qui peut vous appeler à leur sujet. L'autre chose à faire aussi, c'est de planifier des plages horaires pour les distractions. Parfois, il faut se laisser du temps pour vérifier qui ces réseaux sociaux, qui parlait plutôt à une amie, mais il faut le faire en fait à des moments précis de la journée. Vous devez définir un temps pour ça et comme ça, le reste du temps, vous savez que vous n'avez pas à le faire et ça va vous aider à ne pas être continuellement dérangé parce que vous savez que là, vous allez avoir du temps pour appeler votre ami à telle heure. Donc, c'est pas la peine de le faire tout de suite, c'est pas la peine de partir sur autre chose, etc. Vous allez rester bien plus concentré sur votre tâche et si vraiment vous avez besoin, écrivez sur un bout de papier tout ce que vous avez sur le cœur à lui dire à votre ami. Et puis, quand vous aurez terminé votre tâche, vous reprendrez ce bout de papier où vous n'aurez donc rien oublié. En fait, l'idéal, c'est vraiment d'avoir un environnement calme et organisé. Et c'est la clé pour limiter vos distractions. Donc, ça, on revient toujours dessus, inévitablement. Pour être une bonne femme au foyer, il faut nécessairement réussir à s'organiser d'une quelconque façon. Même si c'est la vôtre, même si elle est originale, au moins, il vous faut une organisation, c'est la base. Une autre stratégie fondamentale, c'est d'avoir une routine structurée. Quand vous avez une routine qui est bien définie, votre journée, elle va être plus prévisible et vous allez beaucoup moins vous sentir submergé par les événements.
Alors il y a quelques petites astuces que vous pouvez faire pour établir une routine qui va vous aider à rester concentré. Déjà, le matin, essayez de commencer par des rituels. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre un moment pour prier, pour méditer, ou pour lire un passage de la Bible, ou alors vous, tout simplement, profiter d'une tasse de thé dans le calme. J'insiste sur ce point. Ça va vous mettre dans un état d'esprit qui va être propice à la concentration. Après, vous pouvez faire aussi des pauses qui sont planifiées. C'est important de ne pas vouloir être hyper productive sans arrêt. Des petites pauses régulières, ça permet à votre cerveau de se régénérer. Et une petite pause pour respirer ou marcher 5 minutes, c'est ce qui peut faire toute la différence. Peut-être que sans cette pause, vous allez vous fâcher contre le petit dernier qui a encore écrit sur le sol. Et peut-être qu'avec cette pause, vous allez être beaucoup plus indulgente. Et donc préserver la paix de votre foyer. À vous de voir. La dernière chose à faire, c'est d'utiliser des to-do list. Alors, à votre façon. Moi, je sais que j'en ai déjà quelques fois parlé, mais c'est pas forcément ma tasse de thé. Ce qu'il faut, c'est avoir une liste claire de ce que vous devez accomplir dans la journée. Ça va vous aider à réduire l'anxiété et à se concentrer sur les tâches une à une. Maintenant, la forme que ça va prendre, ça, c'est un peu à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'extraordinaire non plus à partir de là. Et en fait, une fois que vous avez cette structure, ça va vraiment vous aider à éviter d'avoir l'impression de courir après le temps. Vous savez exactement ce que vous avez à faire et quand le faire. Et du coup, votre cerveau, il va être évidemment beaucoup moins distrait. Il a une route. Une fois que vous êtes sur cette route, vous pouvez l'emprunter, je dirais, et la suivre. Vous n'avez rien de plus à faire que de rester sur la route que vous avez déjà créée. Forcément, ça diminue les distractions. Après, il y a aussi un autre piège dans lequel on tombe souvent, c'est celui du multitâche. Vous savez, c'est cette tendance à faire plusieurs choses à la fois. Et voilà, on sait qu'on a tendance à le faire, surtout quand on est une femme au foyer avec un milliard de choses à faire. On aimerait bien multitâcher de façon intelligente et c'est très difficile. Parce que voilà, les études, elles montrent que le multitâche, ça peut nuire à la concentration et puis à la qualité de ce que l'on fait. Alors, comment éviter ce piège? Priorisez toujours les tâches. Au lieu de tenter de faire plusieurs choses en même temps, essayez de commencer par prioriser. Par exemple, vous commencez par une tâche simple et puis une fois que vous l'avez terminée, hop, vous passez à la suivante. Il faut vraiment que vous vous disiez, celle-ci, ça y est, elle est terminée. Vous vous concentrez sur une seule activité. Si vous devez faire la vaisselle, faites-la en vous concentrant uniquement sur la vaisselle. Alors après, c'est un peu difficile, voilà. Mais l'objectif, c'est de ne pas avoir de téléphone, pas de musique, juste vous et la vaisselle. Vous serez surpris, je pense, de constater que vous allez la terminer beaucoup plus rapidement et puis sans être perturbé. Alors après, c'est vrai que si on a le temps, on peut se dire, j'écoute un podcast en même temps, je prends mon temps, je savoure, etc. Mais voilà, si vous voulez vraiment être efficace et aller vite, essayez de ne pas multitâcher, même les choses aussi basiques que faire la vaisselle, ça peut vous ralentir. Mais je sais qu'il y a des femmes qui nous écoutent tout en étant en train de faire la vaisselle. Alors bon, ne vous arrêtez pas. Et comme je le dis, si vous avez le temps, c'est une autre question. Vous savourez presque le fait de le faire. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. L'ennui, c'est quand vous voulez vraiment être efficace, être rapide. Alors là, vous ne pouvez plus vous permettre de multitâcher, même si ça semble, on va dire, intelligent et mieux organisé. Voilà. Alors, un autre conseil essentiel, et je pense que ce sera le dernier, je vous ai dit, le plus important, je pense. Donc, l'autre conseil essentiel pour éviter les distractions, c'est d'apprendre à dire non. C'est souvent difficile, mais en tant que mère et puis en tant que femme au foyer, c'est vraiment crucial de définir vos priorités et de ne pas vous laisser envahir par des demandes qui ne vont pas correspondre à ces priorités. Clarifiez toujours vos priorités, les vôtres, pas celles de votre mari, pas celles de votre enfant, pas celles de votre employeur si vous en avez un, pas celles de vos voisins, etc. Les vôtres. Et si quelqu'un vous demande de faire quelque chose qui ne correspond pas à vos priorités sur le moment, vous pouvez poliment refuser ou proposer de le faire à un autre moment.
quand vous voulez accomplir beaucoup de choses, c'est la meilleure des politiques. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde au même moment, au même instant, et vous avec. Ça ne va pas marcher. Donc, clarifiez vos priorités. Protégez aussi votre temps. Vous avez le droit de vous accorder des moments pour vous concentrer sans être constamment sollicité. On en a rapidement parlé dans la routine du soir. Pour les moments, c'est important aussi de se protéger soi, de se créer des petits moments où voilà, il faut respirer aussi un petit peu. On a une charge qui est énorme, beaucoup plus importante mentalement que beaucoup de personnes qui ont un travail à temps plein, même parfois très difficile. Voilà, donc à un moment donné, fichez-vous la paix 5 secondes. Et en apprenant à dire non aux autres aussi, et parfois à vous-même, vous allez protéger votre temps et puis votre énergie pour ce qui compte vraiment pour vous, vos fameuses priorités. Alors voilà, mesdames, on a exploré, je pense, quelques stratégies concrètes pour éviter d'être distraite et puis pour mieux gérer notre attention au quotidien. L'important, c'est de se rappeler que la concentration, c'est une compétence qu'on peut développer avec de la pratique. Alors, commencez par faire des toutes petites étapes, comme organiser votre environnement, établir une routine ou limiter les distractions technologiques. L'idée, c'est que ce soit des toutes petites étapes. N'oubliez pas que le but, c'est pas d'être parfaite, mais d'être présente et puis d'être engagée dans ce que vous faites. Qu'il s'agisse de prendre soin de votre maison, de vos enfants ou de vous-même. La clé, c'est vraiment là qu'elle réside, c'est dans l'équilibre et la bienveillance envers soi. Et c'est ainsi que vous en aurez après envers votre famille, votre mari, etc., etc. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous vous sentez prête à prendre le contrôle de vos distractions et puis à vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour écouter les prochains podcasts ou écouter les anciens podcasts si vous ne l'avez pas déjà fait. Commentez ce que vous faites, surtout pour éviter d'être distraite, qu'on puisse partager et échanger autour de ça. Ça permet de se donner des astuces les unes les autres. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Éclat de tradition. Et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur.